Résumé du livre, de doubler votre taux de freelance. Livre, de Brennan Dunn. Comment rendre vos clients plus heureux pour augmenter votre tarif en tant que freelance. Les clients veulent réaliser des revenus supérieurs à ce que leur coûtent les freelances. La façon dont les freelances font les choses est secondaire, ils doivent être axés sur les résultats et centrés sur le client. Il existe deux types de clients auxquels les freelances doivent adapter leurs offres, les pragmatiques, axés sur les mesures, et les rêveurs, axés sur la communication et la disponibilité. Trois types de tarification. Cost plus, calculer les coûts et ajouter une marge. Taux du marché, tarification en dessous du taux du marché. Value driven, tarification en fonction de la valeur ajoutée perçue. La tarification axée sur la valeur est l'approche qui vous rapportera la plus grande marge. Plus votre prix est élevé, plus il augmente la valeur perçue. Être trop bon marché est préjudiciable à votre entreprise. L'expérience est essentielle, soyez réactif, professionnel et axé sur la valeur. Vous gagnerez ainsi la confiance et le respect. Vous devez aider le client à gagner plus d'argent qu'il n'en dépense pour vous engager. Expliquez et quantifiez clairement cette différence à l'aide d'une visualisation négative, il est plus facile de mesurer ce qu'une entreprise peut perdre que ce qu'elle peut gagner. 7 types de structure de transaction pour les projets. Horaire, le plus courant. Journalier et hebdomadaire, vous êtes censé vous concentrer sur le projet pendant cette période. Forfaitaire, plus intéressant pour le client, moins lorsque l'on s'attend à ce que la portée et durée change, révision. Fixe, une approche plus flexible que l'offre fixe, plus facile à estimer. Value based, le coût est déterminé après la livraison, la pire approche pour le freelance. Equity, paiement différé, risque élevé. Équité partielle, honoraire plus bas en échange d'une équité. Les freelances apportent une valeur ajoutée aux clients à deux niveaux, sur le plan de l'expérience, savoir-faire, réactivité, rôle de conseil, et sur le plan économique, économies ou gains. Première question auxquelles il faut répondre pour formuler une offre. Pourquoi voulez-vous que ce bâtiment soit construit? Quelles sont les implications économiques de sa non-construction? Quel est le potentiel économique d'une réalisation réussie? Quelles recherches ont été effectuées pour déterminer la nécessité de ce projet? Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de le réaliser vous-même ou en interne? Quelles sont, le cas échéant, les contraintes de temps de ce projet? Et pourquoi? Comment, et quand, pourrez-vous déterminer le succès de ce projet? Établissez une feuille de route et une estimation à partir des réponses, et continuez à échanger avec vos clients pour affiner la portée. À ce stade, votre valeur perçue devient beaucoup plus élevée car vous n'offrez plus un service banalisé. Calculez votre nouveau tarif en fonction du style de vie souhaité et ne descendez pas plus bas, nouveau tarif égal, 52, nombre de semaines de congés souhaités, nombre d'heures de travail souhaitées par semaine, dépenses hebdomadaires 52 *1.5. La refonte de votre site web de marketing en commençant par le texte est primordiale. C'est le message qui fait la vente, pas le design du site. N'oubliez pas d'ajouter des appels à l'action. Le moyen le plus simple de remporter des contrats est de vous positionner en tant qu'autorité grâce au marketing de contenu, rédiger des articles, des études de cas, des livres blancs, des guides, et constituer votre liste de diffusion. N'oubliez pas de faire en sorte que vos coordonnées soient faciles à trouver. Votre biographie doit être authentique et se concentrer sur les raisons pour lesquelles les gens devraient vous faire confiance. Quelques questions à se poser lorsque vous recevez une demande de renseignement d'un prospect. Peut-il me payer? Dans quel délai souhaite-t-il agir? Cette personne est-elle mon client, ou un mandataire? Cette personne signera-t-elle les chèques pour le paiement des factures? A-t-elle déjà construit des logiciels personnalisés? Concentrez les discussions sur les objectifs finaux et l'activité du client plutôt que sur les outils et les méthodes pour y parvenir. Positionnez-vous comme un consultant plutôt que comme une marchandise. N'attendez pas d'augmenter vos tarifs, vous êtes probablement devenu freelance pour obtenir plus de liberté, et non pour créer votre propre 9 à 5, alors soyez assez courageux pour défendre votre valeur et l'utiliser pour avoir plus de temps pour vous.